Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Avant de commencer, si vous trouvez que la qualité audio de mon micro est à chier, c'est normal. Mon Blue Yeti m'a lâché juste avant l'enregistrement. Alors du coup, j'enregistre avec un petit micro qui n'est pas fait littéralement pour enregistrer pour un podcast, mais écoutez, je n'avais que ça sous la main. Rassurez-vous cependant, je devrais avoir reçu mon nouveau Blue Yeti pour le prochain enregistrement. Aujourd'hui, je reçois Manon. Elle nous parle du viol conjugal qu'elle a subi il y a quelques années, de sa colère qui l'a portée, mais aussi de son entourage, notamment du déni, du silence et du moment où ils ont enfin reconnu qu'ils ne l'avaient pas assez soutenue. Manon revient aussi sur les conséquences concrètes de tout ça sur sa vie. Ce qui a rendu cette discussion vraiment très intéressante pour moi, c'est parce qu'on a vécu les mêmes violences. Ça a donc permis un échange très sincère où on a pu se comprendre d'un point de vue assez proche, partager nos ressentis, nos colères et ce qui nous a aidés à avancer. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Manon. Bonjour Romane. Comment vas-tu? Bien écoute, ça va pas mal. Je suis très très contente qu'on discute enfin et de participer à ton podcast. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, très bien, je suis contente que effectivement enfin on puisse faire cet épisode parce que je pense que ça fait au moins 1 an qu'on est en contact. Ouais, pas loin, pas loin. Alors justement, en quoi c'est important pour toi d'être ici aujourd'hui? Ce qui est important pour moi, c'est de la prise de parole, à vrai dire. Euh, Parce que, et je pense que c'est pour toutes les personnes qui sont victimes de VSS, c'est la même chose. À mon sens, prendre la parole, c'est hyper important, que ce soit de façon anonyme ou pas, mais il faut que ça sorte. Et j'ai remarqué que quand on a le courage même d'en parler à son entourage, parfois, on ne se sent pas entendu. Et Non. ton projet, franchement, c'est incroyable en ce sens-là. C'est que là, on est sûr qu'on va nous entendre, même si c'est juste toi, même si c'est quelques auditeurs, auditrices. Je trouve ça exceptionnel. Et donc, je le On fais. est des milliers d'auditeuristes là, donc il n'y C'est a plus que vrai. moi. Oui, mais je me dis, écoute, peut-être que quelqu'un ne va pas écouter mon épisode. Si, t'inquiète les... Et je pense qu'il y a déjà cette démarche pour moi. Et il y a aussi la démarche de faire savoir aux personnes qui, du coup, te suivent et t'écoutent. Et d'autres encore qu'elles ne sont pas seules. Parce que tout au long de mon parcours, que j'ai été vocale sur ce qui m'est arrivé ou pas, j'ai entendu des trucs. J'ai entendu des trucs qui étaient pas du tout normaux. Et en fait, il y a un vrai besoin que la parole se libère, que la honte change de camp, Ouais. comme on le dit en ce moment. Et donc, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup pour tes mots en tout cas. Et du coup, on est vraiment sur la réparation collective Mm. et le besoin aussi de se retrouver avec les autres et pour les autres aussi, du coup. Ouais. Oui, c'est assez... je sais pas si c'est terrible, mais dans certaines cultures, c'est le drame qui lie plus que la joie. Ouais. Et je ne sais pas si c'est le cas pour nous, mais en tout cas, il y a ces expériences communes qui tissent des liens. Mm. Et c'est des liens qui, bah, malheureusement, ont besoin d'être tissés et enfin, d'avoir ouais, ce collectif Ouais. pour réparer un petit peu, réparer ce qui n'aurait pas dû être abîmé, mais réparer Ouais, quand même. complètement. Mm. Ouais.
Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'est arrivé, s'il te plaît? Oui, ça nous amène quelques années en arrière maintenant. C'était en 2018. À l'époque, j'habitais à l'étranger je partageais ma vie avec un garçon qui était de 6 ans mon aîné. C'était mon premier copain. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais... Alors, c'est plus pour le contexte que pour autre chose, hein. Ouais. Mais j'étais un peu facilement impressionnable et surtout très très docile, que ce soit dans cette relation, comme dans toutes mes autres relations, enfin les amitiés, la famille, etc. Ouais, ouais, je vois. Je pense que ça arrive à pas mal de personnes aussi d'essayer de rentrer dans la gentille petite case qu'on nous a assignée. Complètement. Et, euh, et c'est un garçon avec qui je m'étais déjà séparée, mais avec lequel je me suis remise Ok. parce que, en fait, je voulais avoir la paix. Parce qu'on n'arrêtait pas de m'en parler, parce que c'était quelqu'un qui continuait d'être dans mon cercle familial. Et pour la paix des ménages, si tu veux, je me suis dit que c'était la solution la plus simple. Ouais, donc déjà d'un point de vue, enfin, vous êtes séparés, vous êtes remis ensemble, mais tu fais même pas ça finalement pour toi, tu fais ça pour avoir la paix. Ça en dit déjà beaucoup sur le début de ce qui t'arrive en fait. Ouais, oui, oui. Et donc, effectivement, je pense que moi, comme beaucoup, c'est important de ne pas faire de vagues, pas faire d'esclandres et, euh, et de ne pas signaler ce qui ne va pas. Et Hmm. déjà, avant cette fameuse séparation, il y avait des choses qui n'allaient pas. J'entendais des trucs qui étaient... j'ai pas envie de dire que c'était du grooming, mais j'étais très jeune, c'était un garçon qui était beaucoup plus âgé que moi, et c'est un peu T'avais lui. quel âge toi, juste pour qu'on puisse se faire une idée Alors on s'est rencontrés, j'avais 18 ans, et là je devais en avoir... bah attends, pas 24. Oui, 24. Ok, oui, donc Donc, à 18 ans, ça fait déjà, enfin 6 ans d'écart, c'est déjà important en fait, ouais. hein, Oui, déjà, et en fait, il y a aussi bah, la maturité. Moi, j'étais déjà à 18 ans pas très mature. Je suis restée avec cette personne. J'ai pas gagné en autonomie ou en maturité. Et en ouais, plus, c'était quelqu'un qui me disait mais moi, j'adore le sexe. Le sexe, c'est gratuit. On doit pouvoir se faire plaisir en couple, etc. Donc, j'avais beaucoup de discours comme ça. Donc, ouais. plus d'une fois, j'ai fait preuve d'abnégation. Même si, avec le recul, on comprend bien que céder n'est pas consentir, et ça, je vais le répéter une deuxième fois, céder Ah n'est oui. pas consentir. Mais voilà, c'est un peu le contexte. Et puis il y avait, ah mais si on fait pas l'amour, moi je me barre, je te trompe. Enfin voilà. Ouais, J'avais donc on est un sur climat. la manipulation, du chantage, et puis on n'oublie pas que voilà, au départ, tu as 18 ans, donc, et Oui, donc lui, il en a 6 de plus, et c'est énorme, enfin, à cet oui, âge-là, c'est énorme. Donc, tu disais aussi que c'était ta première relation, c'est ça, enfin la ouais. vraie relation, C'était entre guillemets, mon oui, donc premier copain, ouais. c'est là aussi où tu es conditionné. Déjà, il est plus vieux que toi. Mm, Donc, il a plus d'expérience, entre guillemets. Donc, toi, tu peux carrément. te dire, oh, faut que je sois à la hauteur, alors que, en fait, pas du tout. Oui, il n'y a pas de Mais hauteur en fait, hein. Il y a... c'est tout un truc qui déjà se met en place au départ parce qu'il, de par son âge, en fait, il vient, comment dirais-je, il domine déjà, en fait. C'est lui qui a le Mm, pouvoir. oui, mais il avait un ascendant et en plus il avait une prestance et il avait une estime de la part de mes proches qui, en fait, j'étais un peu enfermée, quoi. Et Ouais. c'était, à titre d'exemple, c'était à tous les Noëls et à tous mes anniversaires, il me faisait pleurer, hein. Et c'était, oh mais tu comprends, il n'a pas une vie facile. Enfin, je rentrerai pas dans les détails, il Ouais, a ouais, eu ouais. son lot d'épreuves, mais comme beaucoup de personnes, après, c'est les choix qu'il a fait à la suite de ça, c'est sa Tu m'enlèves responsabilité. les mots de la bouche. J'allais dire, effectivement, on peut avoir eu bah, des vies de merde, hein, pour Mm, résumer ça grossièrement, mais d'un côté, on fait le choix aussi à un moment donné de soit perpétuer en fait le cycle de violence qu'on a déjà connu et, enfin, mm, et toute la merde qu'on a déjà connue, carrément. soit on fait aussi le choix d'arrêter, de partir en thérapie, de se soigner, etc.,
pour ne pas reproduire tout ça. Donc non, c'est pas le pauvre, il a eu une vie difficile. Non, non. Ouais. Non, mais voilà, donc c'était plus oh, mais tu es un petit peu trop sensible, etc. Non, mais Ouais, tu c'est sais, toi le t'as problème. un petit cœur d'artichaut quand même, hein, tu pleures un peu pour rien. Bon, Ouais. c'était à l'époque. Ouais. J'ai l'impression d'avoir 60 berges, c'est incroyable. Mais bref, Ah, la bonne vieille époque. ouais. Donc en sachant tout ça, donc on va dire qu'il y a des prédispositions qui nous amènent au, euh, au- à ce matin fatidique, donc où j'habitais à l'étranger. Et c'est un matin où je me réveille et je tombe sur un message qui m'annonce une nouvelle terrible. Ok. C'est le décès de quelqu'un me, qui compte beaucoup pour moi. Ça a été une deuxième maman, je la connais depuis une Ouais. dizaine d'années, etc. Donc en fait, tu vois, enfin, t'as le, quand t'es en état de choc, hein, parce que tu viens Ouais, d'apprendre complètement. un truc qui te Ouais, ouais. déchire le cœur, euh, bah Bah, ça peut être totalement un état de sidération aussi à ce voilà, moment-là, tant la nouvelle est choquante. c'est ça. Et en fait, du coup, bah, tu sais, j'ai le feu aux joues, j'ai les oreilles qui bourdonnent, j'ai le cœur qui cogne dans la poitrine, je pleure, je pleure, je pleure. Et donc, le fameux garçon me dit, bah tiens, j'ai une idée, on va te changer les idées. Mhm. Alors, je ne sais pas si vraiment, euh, c'est difficile pour moi pardon, de concevoir que voir la personne que tu aimes dans un état déplorable, dans une détresse émotionnelle Mhm. assez, enfin même pas assez évidente, complètement évidente, Bah oui, de ce que tu nous décris déjà, voilà. à quel moment en fait tu te dis, putain, j'ai bien envie de faire l'amour là tout de suite. Ouais, ouais. Aucune notion de l'empathie, aucune notion de que faire quand, effectivement, comme tu le dis, quand ta compagne traverse littéralement un deuil, en fait, hein, appelons un Voilà. chat un chat. Euh, oui, oui, bon, ok, d'accord. Ouais. Donc la première chose que je fais, c'est vraiment, enfin, un peu comme si je me réveillais d'une léthargie. Je suis là, quoi? Mais non, mais laisse-moi, laisse-moi. Je change de pièce, je m'en vais pleurer plus loin. Enfin, Hmm. je tremble, ça ne va pas du tout. Il me resuit, et il recommence ses avances, je rechange de pièce. Ça dure un Ouais, moment, et en fait, il se passe un moment où je déconnecte, en fait. Et, bah oui, tu m'étonnes. donc, bah, ça, on sait ce que c'est, on sait ce que ça veut dire. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ce moment de flou, là, ce moment de déconnexion, il m'a hanté pendant des années après ça. Et Hmm. je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Pour moi, c'était pas un viol, en fait. Enfin, Ouais, mais pareil, encore une fois, parce que la jeune personne que j'étais écoutait un peu trop ce bah qu'on oui. lui disait, avait pas cette force de caractère de se forger ses opinions, de s'écouter, de croire en ses ressentis, tu vois. Et du C'est coup, même pas une force de caractère, c'est que certainement, t'as jamais donné l'opportunité, en fait, de t'écouter, de te faire ouais, confiance. purée. Donc, il n'y avait pas cette notion chez toi déjà de base. Et en plus de ça, on rappelle que bah, littéralement, il te viole alors que tu viens d'apprendre le décès d'une personne qui t'est chère Ouais, et qu'il y a déjà un état de sidération qui se met en place parce que c'est évidemment toujours choquant. Enfin voilà, le lien que tu as avec cette personne vient déterminer aussi comment tu vis l'annonce de son décès. Donc là, visiblement, c'était quelqu'un de très important pour toi. Donc c'est vraiment une déflagration à ce moment-là. mm, Et en plus de cette déflagration, tu as une deuxième qui vient se greffer, c'est lui qui, dans ce moment où bah, en fait, tu es peut-être même dissocié, sidéré, mm, etc., il profite de ton état pour te violer, en fait. ouais. Et, euh, et oui, et en fait, ce qui a suivi, ça a été, en fait, ça a été un peu, l'expression remuer le couteau dans la plaie Mm. a pris tout son sens. Et je suis assez certaine, et déjà par rapport aux épisodes que j'ai pu écouter sur Après le vide, que c'est quelque chose qui est intrinsèque au VSS, quoi. C'est que Ouais.
c'est lancinant, ça revient, etc. Et c'est moi aussi ce que j'ai vécu, en fait, euh, sur des années. Enfin, à chaque fois que je me mettais nue, à chaque fois que je prenais ma douche, j'avais comme un malaise. Enfin, tu sais, Ouais. je suis jamais tombée dans les pommes, mais j'avais l'impression que ça allait m'arriver. Hmm. Et enfin bon, après ce passage-là, en fait, la relation a dégringolé, on s'est quitté, etc. Et, et en fait, il a quand même continué d'évoluer dans un de mes cercles sociaux. Donc c'était un peu Ouais. dur, mais comme j'avais pas conscience de ce qui venait de m'arriver, Ouais. je me suis pas offusquée, j'ai pas parlé tout de suite. Et ça aussi, c'est un élément important, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser et j'ai mis du temps aussi à en parler, à expliquer Ouais. que non, cette personne, je ne veux plus la voir. C'est. Et du coup, il y a eu. Mais c'est difficile de réaliser puisque en fait depuis le départ il te dit que le sexe c'est important, que enfin entre guillemets oui Mm, c'est normal, il faut le faire, etc. Enfin donc toi aussi tu viens normaliser tout ça et t'intègres que c'est bah, finalement c'est une conduite somme mm. toute normale quoi. Il y a Oui, pas pas d'inquiétude outre mesure alors que non déjà complète. Enfin si tu cèdes tu ne consens pas. et oui, ça c'est une phrase que j'essaye de répéter à toutes Ouais. les occasions qui me sont présentées. Et, et je suis contente qu'après le vide aussi fasse cette initiative-là, quoi. C'est ce qui m'est arrivé aussi donc je Mm, comprends. Enfin je comprends d'autant plus, entre guillemets, ce que tu as pu vivre, quoi. oui, bah oui, oui. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que le viol conjugal, c'est souvent un concept un peu nébuleux dans Mm. l'imaginaire collectif, alors que c'est le truc le plus commun. Ouais, bah oui. Non mais à la boulangerie, je suis sûre, quand t'es dans la file d'attente là le dimanche matin pour ta petite baguette aux graines, tu sais que dans le lot c'est arrivé, enfin qu'il y a il y a des Bah c'est violeurs et il y a clair. des victimes. Enfin, Et le truc, c'est que c'est une circonstance aggravante en plus quand mm, tu déposes plainte, le fait que ce soit ton conjoint. ouais. Et pourtant, Et c'est pas encore pourtant, pris assez au sérieux parce qu'il y a toute cette notion de devoir conjugal qui certes n'existe pas mais qui mm, plane quand même sur nos têtes. ouais. Euh, et t'as aussi tous les clichés très conservateurs de bah faut répondre aux besoins du mari, hein. Ah ouais. Non mais ce concept des pulsions, vraiment. Moi, à un moment de mon processus, on va dire, si j'avais cédé à mes pulsions, je serais allée en prison, en fait. Donc, Ouais. comme quoi, on peut réfréner des pulsions, Ah, n'est-ce mais pas? complètement. Et, mais oui, oui, j'ai nourri nombre de fantasmes de vengeance et que je n'ai pas mis à exécution, mais ça fait partie aussi de Ouais. gérer ma colère, etc., quoi. Ah, bah complètement. Et puis Mm. d'imaginer, des fois, ça fait du bien aussi. Bon, passer à Ouais, l'acte, c'est encore mieux, mais c'est répréhensible, donc on le fait oui, pas. ouais, ouais. Je pense que, en fait, si tu fais un truc pour te débarrasser d'un poids, mais que ça t'emmène 25 ans en prison, je suis pas. C'est pas la peine. Tu vois, le jeu en vaut pas trop la chandelle, hein. Il y Mais a d'autres moyens aujourd'hui de se faire justice tranquillement, on va dire. tranquillement, ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu passer, mais je crois que c'est toi qui l'avais relayé. Il y a un essai qui s'appelle Avoir le droit de se venger. Ah là là. Mathilde Morigan, voilà. Mathilde Morigan, voilà, c'est ça. Elle en parle et j'ai pas encore lu ce livre. Là, je suis en train de lire Comment le féminisme va ruiner ta vie. Donc, une lecture à la fois. T'as raison. Ouais. Par contre, un livre que je recommande vivement aussi, c'est Vénère. Être une femme Ah en oui, colère dans un monde d'hommes. c'est ma Bible, c'est Mais mon livre de chevet. sérieux, en plus, mais je rigole à chaque fois. Enfin, voilà, c'est vrai que Je c'est. l'ai lu je sais pas combien de fois et là il est parti en vacances à Roubaix chez Sarah, la trêve sophro. Je lui ai prêté, Mmh, je lui ai dit il faut que tu le lises celui-ci. ouais, 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 vraiment bien. Enfin voilà, tu vois, ça fait partie de ces choses qui sont hyper importantes en fait quand on se Ouais, reconstruit, quand on se relève. Et, parce que parfois, et ça a été un gros sujet aussi me concernant, c'est que j'ai pas eu le soutien que j'aurais aimé avoir en fait. ouais,
dans cette épreuve parce que, comme je le disais, ce garçon-là était dans un de mes cercles. Et, euh, et comme toujours, bah, t'as mal Bah, c'est que compris en finalement, il fait. exerçait une certaine emprise finalement sur ce cercle. Mm. Ouais, ouais. Et un moment, j'en pouvais plus. Je voulais juste qu'il sorte, qu'il disparaisse de mon existence. Et j'ai été consulter une avocate Ouais. pour savoir comment ça se passait quand on porte Mhm. plainte, etc. Et en fait, en pleurs, je raconte tout ça. D'ailleurs, je suis assez étonnée de pas avoir... J'ai pris les mouchoirs quand même au cas où, mais jusqu'ici, tout va bien. Et oui, en fait, l'avocate m'a dit, mais c'est fou, on dirait que ce mec-là, c'est votre frère. Genre, Ouais, c'est vrai, ouais. comme si, bah non, en fait, tu racontes des bêtises, là. Mhm. Et j'étais un peu... Waouh. Mais ça en dit long en tout cas sur Mm. la place qu'il a Ouais, au sein de ce cercle en fait, pour que justement, tu vois, l'avocate se permette de dire ça, c'est que vraiment, ouais, on dirait vraiment qu'il fait partie du truc, quoi. ouais. Et en fait, du coup, c'est que il s'est passé ce qui s'est passé. Pardon. Du coup, j'ai subi un viol conjugal de sa part et le type Mhm. continue de me pourrir l'existence. Et moi, j'ai le sentiment qu'en fait, euh, bah, il va toujours continuer de gagner. Ouais. Et moi, comment je vais faire en fait si j'ai peur à chaque fois de croiser sa tronche au détour d'une rue ou c'est Parce que ça veut dire qu'en fait, il est là physiquement dans ce cercle ou c'est parce qu'on t'en parle que forcément, bah voilà, il est toujours c'est la présence latente, on va dire, tu vois, ou vraiment physiquement, tu peux être amené à le croiser si tu vas voir ces personnes ou. Mm. En fait, oui. C'est l'ami d'un ami. Et du coup, je sais que si cette personne se marie ou quoi, je vais voir le type en fait. Ok, ouais. Et je me dis, mais en fait, comment il peut tolérer ça? Hmm. Et même au sein de ma famille, comme je disais, c'était une personne qu'ils aimaient beaucoup et, et qui continuaient de voir en toute amitié et tout. Et Ouais. j'étais là, mais en fait, non. Il y a vraiment eu des réactions qui ont été blessantes, mais d'une façon... ouais. Des fois, je me dis, c'est presque ça qui a été le plus dur parce que ça venait des personnes que j'aimais profondément et Ouais, je comprends, inconditionnellement. ouais. Si je prends un exemple, j'ai déjà entendu dans ma famille, moi, si on fait du mal, je m'en fous d'aller en prison, je tue le mec. Hmm. Mhm. On dirait mon père. Bah, ça, c'est, genre, tous les darons et les tontons de France et de Navarre disent ça, mais il n'y en a aucun qui va prendre le fusil, hein. Alors après, bon, qu'ils ne prennent pas le fusil, Oui, tant mieux, j'ai pas envie qu'ils finissent en tôle. Voilà. c'est vrai. Mais j'ai entendu effectivement moi aussi cette phrase et d'ailleurs je l'ai confronté mon père une fois. Je lui ai dit, bah écoute, c'est bizarre parce que encore aujourd'hui, tu vois, il peut dire ça. Et j'avais dit, mais pourquoi tu n'as rien fait alors à l'époque? Silence radio, ciao, bye. C'est une très bonne phrase, ça. Je vais peut-être la poser, ouais. Une très bonne question, pardon. Mais oui, oui. Et en fait, du coup, c'était... bah non, en fait, là, tu prends pas ton gun, tu prends un café avec cette personne. Ce qui est très différent. C'est très peu dangereux un café, à Ouais. moins de mettre un petit peu d'arsenic à Ouais. l'intérieur. Mm. Oh, ce serait fou. Mais voilà, tu vois. Et en fait, et j'en pouvais plus. J'étais là, mais je vais couper les plombs. C'est pas possible pour moi. Et je cherchais, du coup, donc j'ai rencontré cette avocate. J'ai aussi... j'ai contacté des associations pour savoir ce que je pouvais faire. Et tout le monde disait, non mais Ouais, barre-toi, en fait. ouais, d'accord. Et, Bon. et en fait, à un moment, j'ai tapé du poing sur la table et, il y a des choses qui ont changé, en fait. Ouais, Ce, Notamment de la part de mes parents qui, en fait, étaient... Et ma mère me l'a dit, hein. Elle m'a dit, mais j'étais dans le déni. Je ne pouvais ouais, pas concevoir qu'on ait fait du mal à mon bébé. Et ça, ouais. pour moi, ça a été un des trucs que je voulais... Enfin, que j'avais besoin d'entendre, en fait. Hmm. Cette phrase-là, euh,
Et même, parce que c'est vrai qu'au début, on me croyait pas, j'avais mal Bah compris. oui, oui, oui. Et puis, tu as aussi le discours des femmes de ton entourage, oh, mais qui ont vécu ces choses-là et qui ne l'ont toujours pas intégré, en fait. Bah oui, c'est ça, ouais. Et donc, si elles l'acceptent pour toi, ça veut dire qu'il va falloir qu'elles commencent à se poser des questions, et Ouais. souvent, elles ne le peuvent pas. Enfin, c'est même pas Ah, contrôlé, moi quoi. aussi, je me suis déjà forcée, hein. Je suis pas Ouais. morte. Oh là là, Alors, ouais. oui, mais justement, pose-toi la question. Ouais, Tu, tu en viens quand même à te dire, je me suis déjà forcée. Ça en dit énormément. ouais. Et je suis 100% d'accord avec ça. Et du coup, j'avais aussi ce rejet-là, pareil, de personnes que j'aime profondément, de me dire non, mais c'est bon, moi aussi j'ai vécu des trucs horribles, Hmm. t'es égoïste, pourquoi tu ramènes toujours ça sur la table, tu plombes l'ambiance. Enfin, Ouais, t'as besoin de soutien dans ces moments-là et au final, on ouais, t'enterre plus qu'autre chose, quoi. ouais, Surtout qu'en plus, tu disais au départ qu'il te faisait pleurer à tous les Noëls, à tous tes anniversaires. Donc, il y a quand même des choses qui sont visibles oui, par tes proches. Mais qui fait que, enfin voilà, ou le déni, ou je sais pas, le fait, oh, j'ai ouais. pas envie de voir, j'ai pas envie de me confronter à potentiellement quelque chose qui va Hmm, me réveiller quelques souvenirs, je vois pas quoi. ouais. Oui, oui, et en fait, tu vois, il y avait. Et pourtant, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, mais il y a pas beaucoup, beaucoup de choses que quand on a enfin le courage d'en parler, quand on tend la main un peu, on n'attend pas grand-chose finalement, à part mais qu'est-ce que ça me fait chier de savoir que t'as traversé ça. Ça me Mais ouais, brise le cœur de savoir que t'as eu ça. Et en fait, déjà, c'est tout. ouais, bah ouais, on a juste besoin d'être cru Oui, et c'est d'être fou, soutenu. c'est ça. Mais à la place, on a ouais, mais moi à ta place, et c'était ton copain, donc on peut pas vraiment dire que c'est un viol, et ceci, oh, 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 t'étais dans le lit avec moi en fait pour Non, mais commencer à c'est ça. avoir des interprétations, des Ouais. surinterprétations et des analyses. Non. Mm. Mais j'ai écouté d'ailleurs un podcast, je crois que c'était un podcast Arte Radio, peut-être un podcast à soi, pareil sur le consentement. Ouais. Ils ont interviewé des garçons qui, qui ont violé, agressé et Mhm. qui expliquaient que et ils s'en rendent compte en fait. Ouais. Au fond d'eux, ils le savent. Et du coup, et moi, j'ai jamais changé ma ligne et j'ai toujours dit aux gens, il sait ce qu'il a fait. Mais complètement. Et, Complètement. et je sais que, genre, je l'ai jamais revu. Il a essayé de me contacter et tout pour Ah ouais? m'expliquer sa version. Je signe des petits Oh. guillemets pour l'auditoire. M'expliquer sa version. Et je me dis, mais. Et alors, il t'a expliqué sa version Ah non, ou non, t'as mais j'ai dit. pas... Ouais, t'as... J'en ai Ouais, rien ouais, à ok. faire. Oh, Ah, jamais je consacre une minute à ce type-là. Sauf si ah, c'est tu pour m'étonnes, écouter ouais. ses excuses. Et encore, parce que il faudrait que je les trouve sincères. Donc, Oui, c'est ça, parce qu'il y a excuse et excuse, quoi. voilà. Ouais, allez, désolé, on oublie ça. Petite Mais tape dans j'avais le pas dos. compris. Mais c'était triste. D'accord. Mais t'as pas dit non. Oh, la balayette. Mais voilà. Et en fait, ouais, c'était le gros morceau, finalement, ça a été Ouais, après. Donc, il y avait après le vide après le vide. ouais, C'est c'est vrai que c'est une partie où on est très isolé finalement. Et là, et quand en fait je me suis un petit peu pas fâchée non plus avec mes parents, mais je leur ai dit, mais je ne vous raconte pas de bêtises. Jamais de ma vie, même enfant, je vous ai menti. Pourquoi je raconterais ça? Pourquoi? bah oui. Et j'étais tellement, tellement en colère, tellement fatiguée. Et j'avais tout qui remontait, et je sais pas, 3 4 ans après. Donc en fait, je revivais tout le temps. J'étais. Ouais. Et, et j'ai téléphoné à, à des cousines, à des tantes. Et là, j'ai recueilli des témoignages. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y en a qui m'ont Ouais. dit, bah oui, mais arrivé la même chose. Ouais, ok. Non, mais Donc en là, fait, c'est un peu la boîte de Pandore. C'est. Ouais. Et en fait, et ouais, et il y a un déni collectif là-dessus. Et je pense que c'est un truc sociétal, quoi. Ah, mais complètement. Puis, Les... Tu les entends, les phrases toutes faites.
Ah oui, mais il n'a pas été condamné par la justice pour prendre un Ah, exemple. c'était classé sans suite. Ah oui, c'est vrai, parce qu'un classement sans suite, c'est... C'est un acquittement, hein. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça vraiment. Franchement, il pourrait faire un petit publi-postage, le gouvernement, pour expliquer aux gens ce que ça veut dire. Non, 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 il préfère bien laisser le doute planer. Ouais. Ah, on a classé sans suite cette Hmm. histoire. Non, mais vous Hop là. savez, Gérard Darmanin, non, comment il s'appelle? Enfin bref, on voit qui. Mais Si, si, ça Gérald, l'affecte. Gérald, Ouais, le bon Gérald. Gérald Darmanin. Ouais. Mais ça l'affecte, ces accusations, et qu'on pense qu'il est méchant. Ouin, ouin, ouin. Alors qu'il est très gentil. Écoutez, il a fait ça dans le but de loger cette personne ou je ne sais plus quoi. Oh, Oh vous là êtes là. horribles, vous les féministes, Ah les oui, non. enragés. Ouais. Une fois, j'ai entendu un humoriste dire c'est fou que vous les appeliez les féminazis, parce que moi, pour des nazis, je les trouve pas très revanchardes. C'est clair. Mais en fait, c'est à tous les niveaux, et même avant ça, j'ai eu de la part, pareil. Alors, c'est depuis l'adolescence, je veux pas me retrouver seule avec lui. Ouais. Et j'en ai parlé à mon père, Hmm. et en fait, je crois il a entendu, il m'a regardé en mode, et rien derrière. Genre, parce Ouais. que il a rien fait fondamentalement, si tu veux, il m'a Ouais. pas fait de mal. Mais, mais je dis, ton il est limite avec ta gamine de 14 ans, et... Mais j'ai l'impression que c'est vraiment, tu sais, bah, il y a un tel écart générationnel, j'ai l'impression, ou en tout, mm, enfin, c'est pas une justification parce que je trouve qu'on peut se remettre en question et comprendre les choses à n'importe quel âge. ouais, Mais je pense que ces personnes qui sont dans le déni ou dans le rejet finalement de ce qu'on peut, enfin, des accusations entre guillemets qu'on peut porter, tu sais, sur les proches en fait, ouais, c'est des personnes qui sont profondément convaincues, j'imagine, que bah, le viol, c'est dans une petite ruelle, c'est quand ça. on est menacé par une arme, une arme blanche, un pistolet, peu importe. Mm, Mais ça peut pas être le tonton Bernard ou ton mec, quoi. C'est pas possible. non, et c'est affolant, Alors en que si, fait. dans la majorité des cas, c'est des personnes qu'on connaît qui Mm, nous violent, quoi. Donc non, c'est ouais, pas Jean-Michel dans la rue, quoi. mais c'est ça, et vraiment, enfin, c'est parce que c'est aussi répandu, et c'est à vomir d'ailleurs. Mm, Toutes les femmes que je connais qui ont été violées connaissent leur agresseur, connaissent leur nom, quoi. mm. Bah oui, Et en fait, c'est ça la règle, c'est pas l'exception. non, pas du tout. Et, L'exception, c'est même plutôt le viol dans la rue par un inconnu, en bah, fait. carrément. Mais sinon, je crois que c'est 94% hein, des viols qui sont commis par une personne proche de l'entourage, ou en tout cas qu'on connaît Mm, plus ou moins, hein. Donc ouais, bon, ouais, les enfin, stats ne mentent pas. non. Non, non, et il y a... c'est vrai que c'est hyper dur en fait d'avoir ce chemin-là à faire, et ensuite d'accompagner les autres sur leur chemin. Mm, Euh, J'avoue que ce dont on parle là, ça remonte à quelques années, donc je me suis fâchée, euh, j'ai beaucoup pleuré, etc. Mais ouais, maintenant, ça s'est apaisé. Et je me rappelle encore que au moment où je t'ai contacté à la base, je crois que c'était pas... Je te disais que c'était un ouais, petit ouais, peu... ouais. T'étais encore c'est- dedans quand même, Hmm. hein, ouais. Et non, il y a eu beaucoup de choses, tu vois, en un an qu'on s'est contacté. Ouais. Il y a eu cette phrase de ma mère, il y a eu ma sœur qui m'a dit, mais bien sûr que je te crois. Mm. Euh, alors ça c'est pareil, ça a été un truc incroyable. Donc, En fait, t'as vraiment déconstruit bah, tout ce qu'il pensait finalement. ouais, ouais, ouais. Et en fait, en même temps, comme c'est mon image à moi que j'ai déconstruit, j'ai l'impression, parce que j'ai toujours Ouais. été la gentille petite fille. Mhm. Et, et cette gentille petite fille, il lui est arrivé ça, et en fait, elle pouvait plus être une gentille petite fille. Et c'est quand ils ont compris que, que cette gamine-là, elle n'était plus, Mm. ils ont vu les ravages que ça a causé, ils se sont dit, mais en fait, c'est pas arrivé tout seul. Ouais. Et en fait, moi, en tout cas, de ce que j'ai ressenti, de ce qui m'a été dit, et je pense que j'aimerais bien dire que c'est pas une chance et que c'est la norme, mais c'est toi qui passes toujours Ouais. en premier. À Mm. partir de ce jour,
Et ça, enfin, j'ai mis depuis 2018 jusqu'à 2024-2025. C'est Ouais, ouais, long. ouais. C'est Ah long, bah ouais, c'est ouais, long. ouais. Et oui, et en fait, même au-delà du cercle familial, parce que là, c'est un peu niche, c'est sûr, mais il y a d'autres personnes qui le savent. Tous mes Mhm. amis de lycée, etc., connaissent cette personne. Et en fait, t'as l'impression que c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre. Alors, dans un Bienvenue au sens, club. ça me va bien, enfin, ça me va bien. Ça me va bien qu'on n'en parle pas tous les jours, que ce soit pas le sujet, que j'ai pas Ouais, ouais, l'étiquette ouais. de la violer sur le front. Ça, c'est. Parce que il y a ça aussi, c'est que quand on le dit, après, pendant un moment, les gens, ils te regardent genre, ah ouais, c'est ça qui lui est arrivé, elle. Ouais. C'est aussi hyper dur. Mais il y en a aussi, c'est. Genre, ils font comme si ça n'a pas Oh existé. bah, pouf, j'ai pas entendu cette information, ça n'existe pas. Et c'est. Et ouais, en fait, je pense que pour beaucoup, les personnes qui rebondissent pas, c'est des personnes qui sont passées par des trucs pas cool aussi. Enfin, pas cool. Mm. C'est un euphémisme. Mais. Oui. Et ça me rend profondément triste. Et c'est pour ça aussi que je reboucle un petit peu la boucle, que j'ai envie de parler maintenant, parce que Ouais. le silence et l'indifférence, ça fait des ravages sur ce qui est Ah mais déjà c'est horrible. Ouais. éclaté, en fait. C'est comme si tu droppais Hiroshima sur Tchernobyl, en fait. C'est pas la peine. Oui. Non, vraiment pas. Non, mais puis c'est... déjà, en fait, je trouve que... Alors, je vais parler du viol conjugal parce que c'est le sujet et que bah, Mm, malheureusement, c'est un de nos points communs, quoi. ouais, Mais enfin, c'est tellement tabou de base. ouais. C'est un truc qui est tellement pas reconnu que quand ça t'arrive, déjà toi-même, tu n'arrives pas à mettre le mot viol. Enfin, si, aujourd'hui, parce que on a la chance d'avoir des témoignages et que ce soit un Mm, peu plus mis en avant. Mais moi, typiquement, quand ça m'arrivait, c'était entre 2000, enfin, ouais, 2015 et 2016. mm, Pendant un an et demi, j'étais en mode, bah, c'est normal en fait, alors que pas du tout. Mais jamais de la vie à l'époque, moi, j'aurais mis le mot viol conjugal. Ma meilleure amie me disait, bah, c'est peut-être pas très normal que tu te forces, mais pareil, elle a pas mis le mot viol. On n'en était ouais, vraiment pas là. Donc déjà pour toi, c'est difficile ouais, d'intégrer que c'est un viol. Donc en plus, quand t'as ta famille, tes proches, peu importe, qui te disent ah ouais, c'est bon, c'est pas si grave, ou c'était ton mec, ou c'était ça, ou qui sont dans le déni et tout, tu te dis mais waouh, en fait j'ai besoin de soutien et ces gens viennent en fait me mettre la tête encore plus profondément sous l'eau et je vais me noyer quoi. ouais. Mais c'est exactement ça. Et en plus, euh, il y a ce truc. Alors, je sais pas si tu l'as vécu, mais moi, quand j'avais, on va dire, le mot au bout des lèvres, de, Mhm. que j'allais me dire, non, mais en fait, t'as été violée, c'était. Je voulais pas. Je voulais pas le dire parce que c'est Ouais. connoté, parce que c'est sale, parce que. Ah! Et, et en fait, non. Et je pense que là-dessus, les procès Mazan ont eu un impact quand même. Ouais. Alors, t'as quand même des fois envie de mettre la tête dans le four quand t'entends des conneries à table. Toujours est-il que je m'en sens plus seule en fait. Ouais. C'est lui qui schlingue, c'est lui qui est dégueulasse, qui répugne. Et, Complètement. mais au début c'est hyper dur. T'as l'impression d'être souillé. On t'a pris quelque chose quoi. Ouais. Et je voulais pas le dire aussi pour ça, parce que, comme je Mhm. disais, j'ai cette image de la bonne élève, les machins, ce que tu veux. Donc pareil, je pouvais pas entacher mon image. Ouais, bah oui. Et Ouais, c'est ça dingue en fallait que tu fait. gardes la face entre guillemets. Mm, ouais. Mais je regrette pas. C'était dur, ça a produit beaucoup de Kleenex usagés, des kilos de morve incalculables. J'imagine. Ouais. Oh, j'imagine. Mais, mais c'est un climat qui est rassénéré, en tout cas dans ma famille, et ça m'a permis de connecter avec eux sur un autre niveau, un peu, dans le sens Ouais. où ils ont dû, ils ont dû regagner ma confiance. Certains membres de ma famille ont vraiment dû regagner Mhm. ma confiance. Et finalement, c'est peut-être aussi bien que l'avoir de base. Ouais, je comprends. Alors après, c'est pas non plus dire que c'est ce qui t'a
permis de t'affirmer parce que ça, c'est pas la réalité. Non. T'as pas eu d'autre choix, entre guillemets, à Oui. ce moment-là que de faire comme ça. Mm. Mais par contre, j'ai quand même l'impression que t'as vachement. Alors, je vais pas dire évoluer, c'est très connoté New Age, mais je sais Ah pas. oui, non, mais oh, alors ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu t'as pu sortir de cette petite case en fait de petite fille toute sage et tout et dire bah non en fait c'est pas moi cette image-là Ouais. et du coup être vraiment toi-même et je ne dis absolument pas que c'est grâce au viol Ah ou non. Non, non, pas non. du tout Ça, mais c'est la façon dont tu as géré la situation qui ouais. t'a amené finalement à te rapprocher peut-être un petit peu plus de la vraie toi entre guillemets quoi. Oui. En fait, effectivement, là-dessus, on peut le remettre en énorme le disclaimer. C'est pas une évolution de l'âme ou... Non. Je suis persuadée que beaucoup d'autres choses qui auraient pu m'arriver dans la vie m'auront mené là où je suis. Euh, et d'ailleurs, ce qui m'a sauvée, enfin, ce qui m'a sauvée, oui, peut-être, c'est la colère. Ah ah, je suis bien heureuse de t'entendre C'est dire. normalement et en plus c'est ça, les petites filles elles ont pas le droit de s'énerver. Eh bah ouais non. Les filles elles s'énervent pas. Et bah là c'était le grand dragon. Ouais. Et c'est le grand dragon qui m'a fait garder la tête hors de l'eau, quoi, parce que comme tu dis on est submergé et il y en a qui prennent alors peut-être pas un malin plaisir mais qui prennent quand même le temps de nous maintenir la tête dedans, hein. Ouais ouais ouais. Et oui, et en fait, je pense que c'est hyper important de se laisser aller à sa colère. Mm. Il faut imaginer les scénarios, les pires scénarios, parce qu'en fait, ça a un côté j'avance quand même. Oui. Et parce que en thérapie, alors ça, du coup, c'est un truc aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai été suivie et j'ai fait également euh, de l'EMDR. Ok. J'ai fait de la désensibilisation et ça enlève... Enfin, moi, ça m'a enlevé une grosse charge émotionnelle, c'est vrai. Mm. Ça fait quelques mois à peine que je pleure plus quand j'en parle. Mais on m'a dit que par contre, si je me décidais finalement à porter plainte, comme j'avais plus autant de charge émotionnelle sur... comment dire, sur l'enquête et l'entretien psychologique, ça risquait de ne pas jouer en ma faveur. Alors ça m'a fait bien Mais c'est rigoler parce que horrible. j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui joue en la faveur de la victime dans la Alors, de justice base, pas française? grand-chose. Mais là, c'est horrible. Ça veut dire que si tu travailles, enfin, entre guillemets, à te rétablir, à te réparer, Mm, et ben en plus, ça peut se retourner contre toi parce que du coup, tu vas pas assez chialer quand tu vas aller déposer c'est ta ça. plainte. Non, mais c'est Parce que lunaire. C'est je ne lunaire. tremble plus. Voilà, écoute. Mais non, mais en plus, ça rejoint le post que tu as fait très récemment, si ce n'est pas aujourd'hui, sur Insta, sur le fait de porter plainte. Ouais, porter plainte pour les autres victimes, soi-disant. Ouais, Enfin, ouais. l'injonction, ouais, ouais. Il est tombé dans mon feed tout à l'heure, là. Et, euh, et du coup, c'est trop vrai. Parce que ça, c'est une question que je me suis posée aussi. Je me suis dit, Hmm. oh, mais je laisse tomber les sœurs et machin. Bah non. Et c'est prendre le problème par le mauvais côté, finalement. Bah oui. Après, bien évidemment que c'est enfin, ouais, c'est une question qui se pose. Qu'est-ce que je fais si jamais il recommence? Mais d'un autre côté, c'est pas à nous de l'arrêter en fait. C'est le rôle de la justice. Oui, Et la justice ne fait pas son travail. Et donc nous, on peut faire des choses de notre côté. Enfin, moi, je sais que je pense que toute la ville est au courant de ce qu'il a fait. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, il n'habite plus dans le coin et qu'il ne revient que très peu par ici. Euh, mais voilà, en plus, je l'ai déjà nommé publiquement sur mon compte, noyé dans la masse sous des témoignages anonymes. Donc en fait, si jamais il venait à porter plainte contre moi pour diffamation, ce serait carrément un aveu de sa part en fait. Donc mm, je pense il est pas aussi con, même si j'ai parfois des doutes. ouais. Il faut qu'on se pardonne d'avoir eu de si piètres goûts en matière de... Ah ben ouais, mais moi, il a quand même déjà recommencé à me retourner le cerveau Ah bien bah... avant qu'on se mette ensemble. Donc, Mais oui, oui, je l'ai entendu ton ah. épisode, c'est vrai. Mais du coup, en tout cas, cette responsabilité, elle est pas sur nos épaules. Et je te dis, moi, je fais Mm. tout ce que je peux. euh, en lettres majuscules qui brillent, des néons, tu sais, genre attention, attention. Mais jamais de la vie, j'irai porter plainte pour les autres. C'est pas mon rôle. Déjà, je le fais pas pour moi. Donc, Ouais.
Et je Et, sais que ça n'apporterait rien, donc... moi aussi, j'ai vraiment le sentiment que porter plainte, à part me coûter une énergie folle, un Mais argent que je ouais. n'ai pas et encore des années de trauma, Hmm. c'est pas la peine. Bah non. Après, voilà, je comprends celles qui le font, il n'y a pas de souci. Mm. Et enfin, voilà, chaque Oui, en personne fait, fait c'est bien ça. comme elle a envie. Mais Il moi, faut... pour le coup, je suis un peu comme toi, j'ai pas envie de repartir dans des années de lutte et de machin. Non, c'est bon, je le fais déjà à mon échelle et je lutte à ma façon. Mm. Ouais, ouais. Non, je suis entièrement d'accord. Et bien sûr que si on veut porter plainte, il faut le faire. Hmm. Mais si on s'en sent pas, ben, On ne le c'est fait son pas choix. Ça, c'est vraiment son et choix. ça n'enlève pas notre légitimité. On a quand Mm. même bien été victime d'agressions sexuelles et voilà, c'est pas, on n'est pas moins bien que les autres, quoi. C'est clair. Manquerait plus qu'on soit de, je refais les guillemets, hein, mauvaise victime. Ah non, ça merde à la fin. Non mais je te Stop. jure, même quand on essaye de faire bien, on fait pas. Non mais c'est ça en fait. C'est que Oui, il y a jamais déjà, de bien ni de. Il y a toujours du mal, mais jamais de bien. c'est ça. Non mais c'est vrai, tu vois, quand il y a des mecs qui se font assigner en justice parce qu'ils ont violé des nanas, c'est un porte plainte pour de mauvaises raisons, et si tu portes ta plainte, ben tu portes. Non mais vous n'êtes Est-ce que tu jamais as pensé à sa content. carrière? Est-ce que t'as pensé à sa carrière? Non mais Tu le sais qu'il type, a une femme et des enfants derrière quand même. c'est pas mon blême. Tant pis. Ah non mais alors ça. C'est vrai que la justice, au-delà de la société dans laquelle nous vivons, la justice, elle en tient une sacrée couche, hein. Ah bah c'est clair, oui. C'est Mm. clair. Du coup, est-ce que tu as eu, enfin, en dehors, entre guillemets, et en plus plutôt des réactions de ton entourage, de ta famille, tes proches, est-ce que tu as eu d'autres conséquences de ce viol sur toi? Alors, une qui me vient tout de suite, c'est l'hypervigilance. Ouais. Et ça, je m'en suis pas détachée. Et je ne sais pas si je m'en détacherai un jour, mais Mhm. je vois le danger partout. Ouais. Pas seulement vis-à-vis de mon copain actuel, hein, qui, qui fait preuve d'une patience et d'un amour. Enfin, la patience, je pense que ça vient avec l'amour, donc je sais pas si c'est le premier Oui. truc à mentionner. Mais ouais, qui comprend et qui, quand il voit même dans la rue que je commence à me figer ou des choses comme ça, c'est une des conséquences. Et puis, il y a eu aussi, alors je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais sur ma vie Ouais. sexuelle aussi, Mhm. il y a eu des conséquences. En fait, tu sais, j'ai vraiment eu ça s'est imprimé dans mon cerveau finalement, tout ce qu'il m'a dit pendant des Ouais. années, que ah bah faut faire plaisir, et ben machin. Hmm. Donc, j'ai, je pense que maintenant, je sais exprimer un consentement éclairé, enfin clair, etc. Ouais. Mais parfois, j'ai encore des moments où je me sens en danger, où je me Hmm. braque parce que j'ai l'impression que je vais devoir le faire, qu'on va Ouais. exiger quelque chose de moi. Ouais, ouais. Et pour ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'on m'a donné bah, en thérapie, c'est que maintenant, c'est moi qui... Je suis la seule pour l'instant qui décide quand est-ce qu'on passe au truc supérieur. Donc en Ok. gros, dès qu'il y a un échange affectueux, même un peu sensuel ou quoi, si je dis pas yes, ça Ouais. continue, ça s'arrête là. Hmm. Parce qu'en fait, dès qu'on commençait à se rapprocher et tout, je me sentais en danger. En Ouais, danger, bah en oui. danger. Et donc là, en fait, c'est vraiment, c'est recréer une zone de Ouais, sécurité. progressivement, Ouais. ouais. Et ça, franchement, ça a changé la donne. C'est un truc que je conseille énormément de... Hmm. Donc la personne, elle peut t'embrasser, elle peut te, te faire des câlins, etc. Mais elle n'a pas le droit d'exiger, d'exprimer. Ouais. Parce que tu vois, moi, je suis encore tellement là-dedans que pour moi, c'est une exigence ce que va me Ouais, dire non, mais je mon comprends. partenaire, tu vois.
Mais t'as été conditionnée de toute façon pour penser Exactement. comme ça, donc Mm. Et donc, du coup, euh, c'est c'est donc que tu peux pas dire ah j'aimerais bien qu'on fasse plus ou ouais. c'est moi Là, c'est qui vraiment toi qui as le contrôle exactement ouais pour décider, entre guillemets. ouais et ça c'est un super conseil vraiment Hmm. je s'il y a un truc à retenir de de mon épisode c'est ça Prenez le reprenez contrôle. prenez le contrôle prenez le temps de plus vous sentir en danger parce qu'après Ouais. c'est méga chouette. Non, c'est vraiment ça, l'hypervigilance. Bah, l'anxiété, enfin, j'ai des problèmes d'anxiété aussi, de façon générale. Mais ouais, Ouais. tu penses toujours au scénario catastrophe maintenant. Ouais, c'était pas. Enfin, je veux dire, t'es pas quelqu'un de nature anxieuse, par exemple. Ou alors ça s'est vraiment exacerbé avec ça. Ouais, et je pense que Ouais. il y a des choses qui se sont exacerbées après. En fait, c'est d'ailleurs, c'est étonnant que j'en ai pas parlé avant, mais j'ai explosé en plein vol, en fait, Hmm. au moment où tout ça a ressurgi. En fait, cette personne-là, je l'ai vue en train de danser dans le salon chez mes parents. Ok. Et c'est là que j'ai compris, ça a tilté. Il était en train de danser dans un endroit, de s'amuser, de prendre son bon plaisir dans un Bah ouais. endroit où je suis censée me sentir en sécurité chez moi. Et là, Ouais, c'est enfin, ça. si tu veux, il y a les fils qui se touchent. Et là, et en C'est un fait, moment où vous étiez encore ensemble ou c'était non, vrai? non, Enfin, il non, est. ça faisait Ouais, en 3 ans qu'on plus. était, que Ah ouais, c'était ok. fini, hein. Mais je te dis, c'était très long pour moi de me dire les choses, de Mais c'est même pas ça, comprendre. c'est enfin, ça me choque absolument pas le temps que t'as mis pour conscientiser, entre guillemets, parce que ça, on sait très bien que ça prend du temps et Ouais, que ça, c'est propre à chaque personne. Non, ce qui me choque, c'est que 3 ans après, il soit chez tes parents alors que vous êtes séparés et qu'il est en train de danser chez tes parents. ouais, mais pourquoi? Parce que il est pote Bah oui. avec les bonnes personnes, on va dire. Et en fait, ouais, et là, ça m'a, mais je sais même pas si j'en ai pas vomi. Bah, c'est Ça m'a compréhensible, hein. retourné le Ouais, bide, hein, bah ça oui, c'est oui, sûr. oui. Et donc, c'est à ce moment-là que vraiment, ouais, tout s'est mis en Hmm. place dans ma tête, en fait. Et là, j'ai vraiment compris pourquoi ça faisait autant de temps que je me sentais si mal, quoi. Bah ouais, tu m'étonnes. Et, et donc là, oui, par contre, c'était, j'ai fait, bah, j'ai dû aller, c'est là où j'ai commencé la thérapie, en fait, parce Hmm. que j'ai eu aussi une anxiété sociale. Enfin, à un moment, Ouais, je voulais plus sortir de chez moi. Enfin, c'était, c'était hyper dur. J'ai été, alors, un truc qui, je pense, n'a rien à voir avec la choucroute, mais j'ai le syndrome des jambes sans repos. ok. Et je suis allée voir un neurologue. euh, et en fait, pour examiner ça, et en fait, il a examiné autre chose parce que j'ai les nerfs qui sont coincés dans les coudes. Enfin, bref, c'est du Ouais. détail, mais en gros, il m'a dit je ne peux pas vous envoyer au bloc pour régler ça parce que vous êtes encore trop abîmé dans la chair Hmm. pour que vous réagissiez bien à une opération chirurgicale. Ouais, donc ça veut tout dire, quoi. Ouais, et ça, c'est pareil, ça m'a mis une claque. J'étais Bah, quoi? tu m'étonnes. Ouais. Et puis en plus, le syndrome des jambes sans repos, avec l'hypervigilance et l'anxiété, enfin, c'est très physique, les jambes sans Ouais. repos. Enfin, je veux dire, tu le ressens bien. Donc, Mm. quand tu as déjà l'hypervigilance et combiné à l'anxiété, qui sont aussi enfin, comment dirais-je, des émotions, entre guillemets, qui sont très physiques, des sensations vraiment hyper physiques que tu ressens Ouais. profondément, je pense que ça joue d'autant plus dessus, puis sur tout le reste, quoi. Ouais, en fait, c'était physiquement, Ouais. je me sentais pas bien. Et mentalement, alors, on n'en parle pas. Ouais, non, mais c'est vraiment tout Mm. combiné d'un coup, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ben, du coup, les jambes, ça s'est un peu plus. Ça s'est un petit peu apaisé au fil du temps. Enfin, Hmm. ils n'ont jamais trouvé de solution, donc ça m'arrive encore d'avoir Ouais. ça la nuit. Mais j'avais l'impression, en fait, c'est quand on se repose, je sais pas si tu connais, mais
En gros, c'est au moment où tu te relâches dans ton lit, que tu Ouais, vas pour t'endormir, ça te fait des crampes, des coups de jus, ce que tu veux. Et je me disais, c'est parce que, en fait, j'ai envie de me barrer de ma ouais, ouais, propre vie, ouais. quoi. J'ai envie de me barrer de ce... Mes jambes, elles veulent courir toutes seules, loin de ces trucs nuls, quoi, Ouais, ouais, ouais. de cette vie où l'autre, il est là et il vit bien, en fait. Mm. Non, mais ouais, ça peut vraiment être interprété comme ça. Ouais, après, je voudrais pas verser Non, dans mais les trucs c'est, un oh, peu... il peut y avoir. Non, 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 on n'est pas dans les ins de l'espace là. C'est, Ok. non, mais je pense que vraiment inconsciemment, il doit se Mm, passer quand même des choses qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qui peuvent être ouais, directement en lien avec le vécu traumatique en fait. Moi, pendant un oui. temps, je faisais énormément d'extrasystole et ça m'arrive encore des fois quand il y a des coups de stress, justement au moment de m'endormir. C'est terrible, j'ai le cœur qui lâche d'un coup, j'ai l'impression que je vais crever, alors que pas du tout. Je suis encore là, je touche Ouais. du bois. Mais tu vois, ça m'arrive pas ailleurs que dans mon lit, par exemple. Ouais. Donc des fois, je me dis, bon, C'est... Ouais. ou comme... Mais c'est vrai, c'est marrant que tu parles de ça dans mon lit, parce que moi, la plupart des choses, c'est aussi c'est dans la chambre à ouais, coucher, hein. Et en fait, même, je viens de m'en rappeler, mais j'ai eu des tocs, en fait. ouais, Et tu vois, par exemple, dans la chambre, il fallait que ce soit que les bonnes couleurs. ouais. C'était que les... Il fallait que ce soit comme ci et comme ça. Et... Enfin bref. Et tu vois, Mais... typiquement aussi, j'ai encore parfois des douleurs gynécologiques quand je me force à faire quelque chose, pas forcément en lien avec la Ouais. sexualité ou quoi que ce soit, mais si jamais, je sais pas, je dois faire un truc que j'ai pas envie de faire, je vais avoir mal. Hmm, Si je dis pas non alors qu'en fait j'ai pas du tout envie, je sais pas moi, de sortir ou quoi, je vais avoir mal. ok. J'ai un radar. Mal placé, Ouais. certes, un radar. Moi, c'est le genou, moi. Je sais pas pourquoi. Et, euh, et vraiment, peu importe, même si j'ai travaillé, entre guillemets, en thérapie et tout, ça... Donc je suis, bon, bah Ouais. écoute, ok, certes. Hmm. C'est ça. Bah, c'est l'après, en fait. Il y a des choses dont on se débarrasse Mm. pas, mais on finit par s'en ficher. On dit s'en ficher? Bon, on peut Bon, dire s'en ficher, écoute, hein. écoute. Fichons-en nous, Ouais. Oh, on s'en fout, écoute, hein. s'en branle. Mais ouais, donc c'est beaucoup ça. Mais même dans les rêves, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Et, et en fait, je rêve aujourd'hui un peu moins. Et j'avais un cauchemar, je dis un rêve, mais c'était un cauchemar Ouais. récurrent où en fait ce mec était encore mon conjoint. Et tout le monde me regardait en disant, mais qu'est-ce que tu racontes, Manon? Bien sûr que oui, c'est lui ton copain. Et c'est là, quoi? Mais non, mais c'est quoi cette vie? Et je me retrouvais encore coincée dans ce scénario où tout a basculé parce que j'étais pas à ma place j'en suis pas sortie assez tôt. Et en fait, tu vois, c'était ça, Ouais, ouais, ça ouais. revenait. Mais Et en c'est marrant thérapie, parce que pareil, ça me fait des trucs comme ça. Et encore aujourd'hui, pourtant, ça va faire 10 ans l'année prochaine, hein, et je vais mais très ouais, bien et tout. Et des fois, je rêve que je me remets avec lui et je lui dis, mais allez, t'inquiète pas, c'était pas si grave. Et je me réveille le matin, j'ai envie de me tarter. Je me dis, mais ça va mais pas oui. ou quoi? Ah non, mais même moi, en fait, je me dis, mais dans mon rêve, déjà, je l'ai pas buté et je suis déçue de ma personne. En rêve, on a le droit. En rêve, on a le droit. Ah oui, oui, oui. Je crois que j'ai jamais fait un rêve où j'étais violente ou quoi que ce soit avec lui. À chaque fois, Moi c'était non en plus. mode, allez, c'est pas grave. Et où je me remets avec et je me dis, mais tu es con ou qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se joue dans mon cerveau la nuit pour qu'on Ouais. en arrive à ça? Ouais. Mais écoute, là-dessus, c'est pareil, c'est mon thérapeute qui m'a donné le truc. C'est que, en fait, si tu en rêves, c'est que tu avances sur le sujet. Oui, Et ça pareil, ça m'a vachement aidé parce que, tu sais, quand il y a plein de gens qui trouvent des significations aux rêves et machin et trucs. Et du coup, bah, quand tu rêves de quelque chose, enfin, quand tu cauchemardes de quelque hmm, chose, c'est pareil. Tu dis, mais pourquoi c'est oui. venu dans ma tête cette nuit? Et en fait, non, c'est simplement que ton cerveau, il fait son petit bonhomme de chemin. Et Il est ça, en train c'est... d'intégrer un peu les trucs. Alors, Ouais. il bug un peu parfois, mais il intègre petit à Mais petit. ça avance. Et c'est toi qui avances, en fait. Et en fait, c'est chiant. Mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais, 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 mais c'est vrai. Mais enfin, ça m'interpelle dans le sens où je me dis, c'est depuis que je vais vraiment mieux Mm. que je rêve. Bah alors, je vais pas dire souvent, hein, c'est pas ça, mais en tout cas plus souvent qu'avant,
Je veux dire, je ne suis pas toutes les nuits en train de me dire, oh, si je me remettais avec lui et lui, si je lui Oh, pardonnais. Non, parce que là, je vomirais au réveil tous les matins. oh, Mais ma ça pauvre, peut tu vas avoir une m'arriver, vie genre, facile. 3 4 fois dans l'année, grand maximum, quoi. C'est... Ouais. Oui, oui, moi c'est pareil. En fait, c'est un schéma de rêve, mais ça arrive une fois tous les 2 mois, quoi. Voilà, Mais ouais, en ouais. fait, c'est beaucoup pour un rêve Oui. de Stop à un d'être moment aussi donné, quoi. récurrent. Ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est marrant parce que des fois, j'ai un peu cette lucidité de dire, bah, il est où mon bon copain? Le bon, ils en ont fait quoi? Du coup, je me dis, bah ouais, c'est ça, ça progresse, ça progresse. Et ça, c'est pareil, c'est bon à savoir que si t'as fait ce cauchemar, c'est pas un mauvais signe en fait. Oui. Et puis après, ça dépend aussi, je pense, de où t'en es dans ton Mm. chemin de réparation, parce qu'effectivement, il y en a pour qui ça va être des cauchemars, mais de réactivation, liés Ouais, vraiment à l'état de stress post-traumatique, au psychotrauma, etc. Je pense que la limite entre les deux, c'est le fait que tu puisses te dire le matin, wow, qu'est-ce qui s'est passé, mais en fait, ça va pas impacter ta journée, ça va pas remettre en question tout, et tu vas pouvoir avancer tranquillement, entre guillemets. C'est pas quelque chose où tu te dis, tu vas te réveiller en sursaut, tu vois, par exemple, en te disant, oui, oh putain, j'ai rêvé de lui, quoi. oui, c'est très vrai. C'est vrai que pour moi, c'est arrivé plus loin aussi. J'ai dû faire d'autres cauchemars, mais mon cerveau a décidé Ouais, que c'était pas nécessaire de s'en rappeler peut-être. et c'est très bien Mais oui, comme non, ça, peut-être. c'est pas des cauchemars qui déclenchent des réactions traumatiques Ouais, ouais, effectivement. ouais. Et c'est bien ce que tu dis, ça prouve certainement que ton cerveau il est en train d'intégrer Mm. certaines informations et qu'en fait, bah, des fois, tout remis ensemble la nuit, ça fait un gros gloubi-boulga et tu te dis quoi? Mais que finalement, c'est pas si pire. Ouais, ouais. La Mm. difficulté de l'entourage, je pense que c'était le truc le plus important pour moi, Ouais. Bah, de toute façon, de c'est ce que tu partager. m'avais dit, hein, en gros, sur les messages. Quand on s'est parlé, je crois que c'était aussi ça que tu voulais mettre en avant dans le questionnaire. Donc, Ouais, le vide après le vide, c'est c'est ça. ça, le double vide en fait. Le double vide, ouais. Après le double vide. C'est. Ouais, non, c'était vraiment ça parce que je pense que. Et c'est pour ça aussi que j'adore cette initiative, ce podcast, enfin, ce que tu entreprends sur les réseaux sociaux. Euh, c'est aussi pouvoir dire, mais vous n'êtes pas les seuls. Mm. Si vous ne vous sentez pas entendu en famille, il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Et elles sont toujours là. Oui. Et elles vous croient. Elles sont dégoûtées que vous ayez à traverser ça, mais elles sont là. Oui, c'est ça, c'est que ça permettra certainement à d'autres personnes qui ont été un peu dans le même cas de figure que toi, à savoir bah, pas Ouais, forcément cru au départ par ta famille, par tes proches, que bah, déjà ça peut changer, comme on le voit bien dans ton ouais, histoire, et que bah oui, effectivement, ça peut arriver à tout le monde et que c'est pas un cas isolé, et c'est rassurant aussi de se dire qu'on n'est pas toute seule à c'est ça. traverser ce genre de choses, quoi. Oui, et c'est pas. Aussi, quand on a peur de décevoir ou on a Mm. peur de, de changer quelque chose dans la perception que les autres ont de nous, euh, c'est pas. Il faut pas s'accrocher à ça. Ça, Ouais, je pense que c'est aussi hyper important. Parce que, en fait, il y a des choses qui peuvent en ressortir qui auront valu la peine, en ouais. fait. Je repense à ce que mes parents m'ont dit. Alors que pour moi, c'était insurmontable. C'était la mer à boire que de leur dire que leur petite fille, il lui était arrivé ça. Et de leur dire aussi que c'était plus leur Ouais. petite fille, c'était plus cette petite fille. Mhm. Et en fait, finalement, bah, ça, je reste leur bébé et ça, c'est. Oui. Donc, ça, c'est vrai que ça peut arriver aussi. Il y a des fois des parcours qui prennent un tournant un peu surprenant et qui reviennent vers Mm. quelque chose de plus positif. Ça existe. Ouais. Et quoi qu'il arrive, il y aura toujours, toujours, toujours au moins quelqu'un euh, pour nous croire et Oui, c'est pour nous important de soutenir. leur préciser ça, je crois. Mm. Ouais.
même si c'est par internet ou quoi, hein. Moi, j'ai contacté les chats et tout, et franchement, ça fait du bien. Ouais. Ça, il faut le faire. Il y a des associations comme ça qui sont là pour nous et il faut pas hésiter. Absolument. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter? Prends ton temps, réfléchis tranquillement. C'est une phrase qui s'adresse à toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexistes et sexuelles. Et c'est aussi une phrase à garder si un jour quelqu'un nous parle de violences subies. C'est le message, je pense, que j'aurais adoré entendre et que je voudrais que les personnes qui en ont besoin l'entendent. C'est terrible ce qui t'est arrivé. Je te crois et ça me brise le cœur, littéralement, que tu sois passé par là. Encore un grand merci à toi, Manon. C'est terrible ce qui t'est arrivé. Je te crois et ça me brise le cœur. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.